Bonjour à tous, bonjour chers enfants et chers parents. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle histoire, malgré le fait que ce soit les vacances. J'aimerais pouvoir continuer à vous lire des histoires et celle d'aujourd'hui s'appelle Qui pondra le plus bel œuf? Alors cette histoire a été écrite par Bernie Boss et Hans de Beer aux éditions Nord-Sud. Ça alors! Caroline n'en revient pas. En passant devant un vieux miroir, elle vient de remarquer qu'elle est verte. Aussi verte qu'une pomme. Vert pomme, autrement dit. Euh, mais c'est merveilleux, s'écrie Caroline, une fois remise de sa surprise. Fière comme un paon, elle parade dans la basse-cour. Je suis extra, n'est-ce pas? Toi? Et pourquoi? Lui demande Rebecca. Parce que je suis verte, pardi. Il te faut des lunettes? Désormais, Caroline ne parle plus à n'importe qui, et surtout plus avec les poules. La tête haute, elle leur passe sous le bec, en les ignorant royalement. Les autres poules n'en reviennent pas. Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'elle soit verte, ou rousse, ou rose, à pois bleu, qu'est-ce que ça peut bien faire? Une poule, c'est une poule. Un point, c'est tout, dit Catherine. Essayons d'aller lui parler, propose Rebecca. Mais Caroline les envoie paître auprès des vaches. Au lieu de les écouter, elle les chasse à coups de bec. Et il est long, le bec de Caroline. Alors, les poules lui tournent le dos. Plus personne ne l'approche. Plus personne ne se met à côté d'elle. Mais Caroline s'en moque, comme de sa première plume. Paco, en revanche, la lorgne du coin de l'œil. Pas mal, cette petite poule verte, se dit le coq. Ça change un peu. Je me demande si les œufs qu'elle pond sont verts eux aussi. Cocorico! Cocorico! Le coq appelle toute la basse-cour. Nous allons organiser un petit concours, dit-il. Celle qui pondra le plus bel œuf aura gagné. Ce sera moi à coup sûr, se dit Caroline. Mon œuf vert pomme sera le plus beau, et elle se réjouit d'avance. Dans le poulailler, on entend les mouches voler. Couchées sur la paille, toutes les poules poussent, poussent, et soudain, cote, 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 c'est Véronique qui a pondu le premier œuf. Cote, 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 l'une après l'autre, les autres suivent. Paco rassemble tous les œufs pour les comparer. Voyons, voyons, lequel est le plus beau? Ils sont tous pareils, déclare le coq, au bout de quelques minutes. Impossible! C'est mon œuf vert qui est le plus beau, et bien de loin, proteste Caroline. Et où est-il, ton œuf vert? Demande Paco, quelque peu contrarié. Peux-tu me le montrer, s'il te plaît? Caroline se retourne et reste figée sur place, en voyant les œufs. Paco a raison, ils sont tous blancs, tous ronds, tous identiques.
Chaque poule reprend son œuf pour le couver. La coquille a beau être blanche, mon poussin, lui, sera sûrement vert, se dit Caroline, tout en se couchant sur le sien. Du moins, c'est ce qu'elle espère. Cui, 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 cui. 21 jours plus tard, un à un, les poussins sortent de leur coquille. Mais Caroline n'en croit pas ses yeux. Ils sont tous jaunes. Pas le moindre poussin vert à l'horizon. Caroline en a le bec cloué. Longtemps, elle reste là à réfléchir. Puis enfin, elle bégaye. Euh, bah, on a beau être différentes, on est quand même toutes pareilles finalement. Et c'est tant mieux. Désormais, fini les prises de bec. C'est à nouveau la fête tous les jours dans la basse-cour. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Au revoir, soyez sages.